Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à faire mention de ma transparence par rapport à mes vidéos. Surtout dans celle-ci, je pense que c'est important de dire quand il y a des défauts, autant que quand il y a des points positifs. Puis, je m'attaque beaucoup à Apple ces derniers temps pour mes vidéos, tout ça. Mais sachez que d'autres marques s'en viennent très bientôt sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et sur ce, je vous laisse commencer la vidéo. Ben oui, t'auras compris que dans le titre de la vidéo, je vais parler des défauts, mais rien que les défauts des nouveaux iPhones. Parce que oui, ils sont bien fins, ils sont bien beaux, ils sont bien propres, mais ils viennent avec des petits défauts puis qu'on pense pas tout simplement aussi dès l'achat. Donc je vais en parler plus précisément aussi sur l'évolution éventuellement s'il y a lieu dans une prochaine vidéo. Donc restez à l'affût. Donc premier défaut se trouve sur, en fait, la nouvelle façon de recharger les nouveaux iPhones. Parce que oui, le MagSafe est comme la meilleure idée ever pour recharger. Tout le monde est comme « Wow! Quelle idée innovante! Quelle idée qui permet de recharger son téléphone, que ce soit plus rapide, ça chauffe moins le téléphone. » Mais là où est-ce que ça se corse, c'est au niveau des étuis. Parce que Apple, dès lors qu'ils ont sorti les nouveaux iPhones, il y avait, oui, l'étui en silicone, mais chaque année aussi, Apple introduit aussi les étuis en cuir. Donc là, ce n'était pas le cas. Puis là, on se posait un petit peu des questions, ben là, est-ce qu'ils l'ont enlevé ou est-ce qu'il n'existe plus? Puis là, ce qu'Apple avait confirmé, c'est qu'il s'en venait bientôt. Puis là, finalement, sur le site d'Apple, dès lors qu'ils ont affiché, ont fait mention que le MagSafe, quand ils sont en fait collés sur l'étui en permanence et avec le temps, il a tendance à faire une usure. Donc on voit en fait le cercle du MagSafe qui se dessine sur l'étui littéralement. Donc je trouve ça un petit peu déplorable que ça s'use aussi facilement, surtout que ça avait l'air quand même assez prometteur comme technologie. Donc c'est normal, regarde, c'est pas au point. J'espère juste que ça va se régler, j'espère juste que ces étuis-là vont peut-être l'année prochaine être plus durables, parce que pour le prix, je trouve quand même indécent que ça dure pas longtemps ou que ça s'use comme ça. Regarde, on fait avec pour la première année, mais j'espère que ça va être réglé pour la prochaine année. Donc, autre défaut, en fait, se trouve sur le design des nouveaux iPhones. Parce que oui, c'était prometteur, c'était beau, tout ça, mais là où est-ce que ça se corse, c'est sur les côtés. Parce qu'on avait quelque chose d'arrondi les années passées, là on passe avec des côtés plats. Côté plat veut dire aussi symétrie, symétrie qui veut dire facile à rayer. Ce que je veux dire par là, c'est que les côtés en fait carrés de l'arrière est facile à égratigner et à enlever finalement la peinture qu'il y a dessus. Donc je trouve ça juste plate un peu, qu'il faut le protéger, sinon il est plus facile à rayer. C'est sûr que bon, la vitre est plus résistante que les années passées, mais là, c'est les côtés qui sont moins résistants. Ouais, c'est comme, hein, c'est un mal pour un bien, comme on dit. Vivons avec les conséquences. Je pense que c'est, à mon sens, une des choses la plus importantes des téléphones, c'est la batterie. Puis là où ce que je trouve ça très dommage, c'est qu'en fait, les nouveaux iPhone 12 et 12 Pro ont des moins bonnes batteries que ses prédécesseurs. Donc, en fait, les iPhone 11 et 11 Pro, soit 1 heure de moins, qui est quand même pas rien selon moi. Je trouve ça quand même assez dommage qu'Apple ait passé ça. Surtout que, bon, la 5G est une grosse innovation qui peut, oui, prendre beaucoup de batterie, mais quand même, je trouve ça très dommage, surtout qu'en voyant les specs des iPhones, le milliampère-heure qui permet finalement de compter la puissance de la batterie est plus basse que les anciens. Donc, c'est un peu dommage par rapport à Apple, il faut faire avec. À mon sens, c'est impardonnable, surtout pour des iPhones haut de gamme comme ça, vu le prix, je trouve ça un petit peu déplorable. Donc, dernier point, c'est au niveau de l'emballage. Je pense que vous vous en doutez où est-ce que je vais en venir. Littéralement, dans la boîte, qu'on n'a plus rien. Ce que je veux dire par, pas plus rien, mais on a juste, en fait, le câble pour le plugger. Donc, on n'a plus, finalement, d'adaptateur secteur et d'écouteurs. Apple a décidé carrément de l'enlever, côté raison économique, je pense, puis raison aussi pour l'environnement. C'est ce qu'Apple fait mention. Moi, je pense que c'est plus un côté marketing. Ça, je n'avais déjà parlé aussi dans une précédente vidéo. Bon, on va prendre un petit moment de nostalgie parce que va falloir payer le gros prix pour pouvoir s'équiper en accessoires. Ouais, payons et fermons nos gueules. Ok, on dit...
hein, ça va être coupé au montage. Non, ça ne sera pas coupé au montage. Fiez-vous sur moi. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit thumbs up si vous avez apprécié. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!